pense qu'on peut pas faire mieux. Parce que littéralement, tu peux commencer à vendre avec 0 €, avec zéro produit aussi, on va en parler juste après, et zéro marketing. C'est ça. Au final t'as rien, mais tu peux quand même déjà commencer à faire tes premiers euros là-dessus. Et ça, je trouve ça dingue. Pour les personnes qui veulent se lancer, tu vois, sans frais, ou qui n'ont pas forcément les moyens, ou qui sont pas des bêtes en marketing, qui n'ont pas le temps d'apprendre des stratégies Facebook ou autre chose. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière, vous le voyez à l'écran. Ça va être une vidéo interview. Une vidéo en mode un petit peu confinement. On aurait aimé faire la vidéo à côté, mais bon, on peut pas trop vu la situation actuelle. Je vais être accompagné de Mathis dans cette vidéo. Salut à toi, Mathis. Salut Nat. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous me suivez depuis plus d'un an, on a déjà fait une vidéo ensemble. C'était ouais, il y a plus ou moins un an, où on avait déjà parlé un petit peu de tes résultats en dropshipping, où tu étais à peu près Exact. à 30 000 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Euh, ça. et la particularité, c'est que toi, tu fais du dropshipping sur eBay. Mm, Voilà, moi j'ai tout à l'habitude de fait. vous parler de dropshipping, Shopify, etc. Il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de faire du dropshipping. Et c'est pour ça que je fais intervenir Mathis, parce que on va voir une autre manière de faire du dropshipping. Et peut-être que ça peut vous correspondre, tout simplement. Ça va vous ouvrir l'esprit déjà. Et on va voir aussi qu'avec eBay, il y a moyen de faire vraiment des belles choses. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, simplement juste te présenter rapidement? Ouais. Alors, je m'appelle Mathis Michanol, j'ai 24 ans et maintenant, ça fait un an et demi que je vends sur eBay. Donc, j'ai démarré avec la formation de la e-commerce academy. Mhm. J'ai commencé avec une boutique que j'ai fait monter pendant un an. Ça a plutôt bien marché. J'ai créé une deuxième boutique et là, actuellement, les résultats que j'ai, c'est avec ces deux boutiques. Ok, et donc là au total, tu as généré, depuis que tu as commencé, à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc C'est déjà, ça bravo à exactement, toi, ouais. bravo à toi, Merci parce que c'est beaucoup. quand même beaucoup. Mais je sais que il y a eu beaucoup de travail derrière. On en parlait juste Il y a eu avant beaucoup de d'ailleurs. travail, ouais, c'est vrai. Quand vous voyez des chiffres comme ça, bon déjà on parle de chiffre d'affaires, c'est très important de le souligner quand même. Il y a une différence entre le bénéfice, l'argent qui reste dans votre poche, et le chiffre d'affaires généré par votre boutique ou votre business. Ça c'est important de le souligner. On va revenir dessus en fin de vidéo. Il y a eu beaucoup de travail, tu as passé beaucoup de temps pour avoir ce genre de résultat, hein. Ça se fait pas comme ça en 2 semaines comme beaucoup peuvent le croire malheureusement, avec tout ce qu'il y a sur YouTube. Donc concrètement, c'est quoi vraiment qui t'a permis, si tu veux, au début quand tu as commencé, c'est quoi les éléments que tu as mis en place qui t'ont permis vraiment d'arriver à ces résultats et d'être là maintenant où tu es aujourd'hui? Bah, tout simplement, c'est énormément de rigueur, Hmm. beaucoup de persévérance, beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer de comprendre comment faire pour à chaque fois augmenter la qualité du service. Et c'est très juste ce que tu as dit, que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'implication, parce que moi aussi, je regarde ce qui se passe sur YouTube, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, et bien souvent, c'est des titres du style 18 ans, 200 000 euros en 2 semaines, il a que 16 ans, il a fait 1 million en un an. Et en fait, on se dit, mais c'est super facile, Hmm. mais pas du tout. C'est beaucoup de travail et c'est vraiment c'est un business en fait, c'est une affaire. C'est pas juste un C'est bon ça. plan, quelque chose qu'on va faire comme ça lorsqu'on a du temps. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre bien au sérieux et qu'il faut faire correctement. C'est ça exactement. Et tu parlais de la qualité aussi. C'est très Mm. important de faire de la qualité, d'accord? Encore une fois, c'est pas juste un moyen de faire de l'argent rapidement comme ça, puis après on disparaît. Pour tenir sur le long terme, il faut faire de la qualité, il faut satisfaire son client. Et je sais que toi, tu y accordes beaucoup d'importance, cette partie vraiment client. Au final, tu mets le client au centre. Sur eBay, on n'a pas le choix dans tous les cas. On n'a Hmm. pas le choix et vraiment, si on veut réussir sur eBay, c'est être énormément à l'écoute de la clientèle, fournir un service irréprochable, des délais de livraison vraiment très très courts et Ouais, à la moindre demande en fait de la clientèle, essayer d'être le plus réactif, répondre, faire son service client de façon irréprochable pour que le client se sente vraiment accompagné dans son expérience sur la boutique. Un éventuel client arrive sur ta boutique, qui commence à regarder, ce qui est fait dans l'immédiat, en fait, c'est de regarder les évaluations. Donc, s'il regarde tes évaluations, il voit qu'il n'y a que des évaluations négatives, ça donne pas envie d'acheter. c'est ça. Hmm. Donc, déjà, premièrement, tu es flingué par rapport à ça. Et deuxièmement, au niveau du référencement, parce que sur eBay, il y a un algorithme et c'est intéressant de bien comprendre comment fonctionne cet algorithme. Et au mieux tu le connais et au mieux tu vas être performant.
Et cet algorithme-là, il calcule le taux d'évaluation négative que tu as, le taux d'évaluation positive. Et forcément, plus tu as d'évaluation positive, et mieux ta boutique sera référencée. C'est ça, ouais. Donc c'est ultra important de faire de la qualité. Et du coup, comment concrètement ça fonctionne comment eBay? Mais en fin de compte, eBay, il faut bien se rendre compte que c'est une marketplace Mhm. comme Amazon. Donc, c'est-à-dire que tu as des boutiques d'énormément de vendeurs et tu choisis le vendeur chez qui tu vas pouvoir acheter Ouais, et chaque vendeur va avoir sa boutique. Donc, chaque vendeur va pouvoir proposer les articles qu'il souhaite. Il va en avoir plusieurs. Et nous, en tant que vendeurs, c'est simplement de mettre en annonce des articles qu'on a réussi à dénicher auprès de différents fournisseurs ouais. et de les afficher sur eBay, quoi, tout simplement pour les proposer à la clientèle. Ok, c'est ça. Et au niveau des fournisseurs, du coup, tu fais comment pour les trouver déjà? Tu travailles avec quel genre de fournisseurs? Parce que AliExpress, par exemple, fait partie des fournisseurs que tu peux utiliser pour mettre sur eBay. Ça se passe comment à ce niveau-là? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment la question que beaucoup de personnes se posent Mm. et c'est surtout un point fondamental, j'ai envie de te dire. Parce que la qualité de tes fournisseurs, la qualité des articles de tes fournisseurs vont être très très importants par la suite pour la satisfaction client. Ouais, Donc comment faire pour trouver des fournisseurs? Il y a plusieurs solutions. C'est soit en fait tu cherches directement sur Google, donc tu cherches des fournisseurs. Si ouais. par exemple tu veux vendre des enceintes connectées, tu mets fournisseurs enceintes connectées Europe ou France, et là tu vas avoir des noms de fournisseurs, mais clairement c'est un peu compliqué de faire comme ça. Après, tu as également des plateformes qui existent, donc tu t'inscris sur les plateformes, il faut être enregistré en tant que société, Mhm. et là ça te met en relation directement avec différents fournisseurs. Et après, bah, si tu as une boutique qui fonctionne bien, tu as déjà des fournisseurs, bah, ça peut même t'arriver que des fournisseurs te contactent. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Il y a un des fournisseurs avec lequel je travaille m'a contacté pour me proposer d'avoir l'exclusivité de vente officielle sur eBay par rapport à ces produits. Ouais. Donc là, par rapport à ces produits, je suis le seul sur tout eBay à pouvoir les commercialiser de façon légale. C'est dingue quand même. Mm. Tu vois, j'ai jamais entendu ça. En dropshipping, je crois, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, ouais, il y a un fournisseur qui est venu qui m'a contacté. Bah, franchement, c'est quelque chose de super. Ouais, Après, je t'avoue, c'est pas les produits que je vends le plus, ouais. mais clairement d'avoir l'exclusivité par rapport Mm. à une marque et de se dire que personne d'autre peut proposer ces produits-là, mis à part moi, Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. c'est ça. En fait, pour moi, c'est surtout le fait que, tu vois, il y a un fournisseur, genre, il a dû voir ta boutique, en fait, hein, il t'a connu sur Ouais, eBay, il a vu que ta boutique était sérieuse et il s'est dit, tiens, bah, pourquoi pas travailler avec lui. Et je c'est sais pas comment ça exactement se comme passe ça que ça sur s'est eBay, passé. si ça arrive souvent, ce genre de choses, mais c'est encourageant hein, parce que une fois que ta boutique est en place, bah tu vois, t'as ce genre de choses qui arrivent et ça peut carrément te booster après. Donc c'est top. Ok, et en termes de nombre de produits sur la boutique, est-ce qu'il y a un minimum à avoir au niveau d'eBay? Est-ce que le monoproduit peut fonctionner? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce que ça va dépendre des stratégies. Il me semble que sur Shopify, le plus intéressant, c'est de mettre un minimum de produits, de façon à ce que lorsque le prospect arrive sur ta boutique, il tombe sur uniquement ce qui l'intéresse, il passe à Mhm. l'achat, il n'y a pas besoin de chercher, de fouiller, de se poser des questions, de se dire, bah tiens, je vais réfléchir et je reviendrai acheter plus tard et au final ne jamais revenir. Ouais. Par rapport à eBay, c'est vrai que c'est différent. Honnêtement, moi, j'ai passé énormément de temps à faire de l'analyse auprès de la concurrence et j'ai jamais vu ça. Des boutiques avec un seul produit, j'ai jamais vu ça. Ça Ok. m'est déjà arrivé de voir des boutiques avec une centaine d'articles et de réussir vraiment à faire du chiffre, mais j'ai jamais vu en fait des boutiques faire du monoproduit sur eBay. Après, ce qui va être très important à prendre en compte, c'est le sell-through. Par rapport à ça, si tu veux, c'est le ratio entre le nombre d'articles que tu as en disponibilité sur ta boutique Mhm. et le nombre d'articles qui sont vendus. Donc, Ok. c'est-à-dire que si tu as une boutique avec 50 000 articles, mais que sur les 50 000, tu n'en vends que 500, tu vas avoir un sell-through qui va être très très bas et tu vas être référencé de façon pas terrible, quoi. Ok, Alors que ouais. si à l'inverse, tu vas avoir 500 articles sur ta boutique et que sur les 500, tu en vends 250 ou 300, bah forcément, là, ton ratio, il va être bien supérieur et ton Mhm. référencement aussi. Ok, ouais. Donc au final, il faut avoir quand même beaucoup de produits, mais il faut les vendre. C'est ça. Ça sert à rien Bah, c'est d'avoir un genre. équilibre, ouais, Ouais. c'est un équilibre à avoir, ouais. Ok, ça marche. Déjà, oui, t'avais dit que t'avais deux boutiques.
Tu peux en ouvrir autant c'est que ça. tu veux des boutiques. En fait, ma question c'est plus, est-ce que il vaut mieux genre avoir une boutique où tu mets tout, genre tu mets des produits de jardinage, de cuisine, de beauté, ou il vaut mieux à chaque fois genre faire une boutique eBay beauté, une boutique cuisine, une boutique par Bah, niche. ça aussi, c'est une bonne question. Après, par contre, tu es limité sur eBay parce que toutes les boutiques, ils savent à qui elles appartiennent. Ouais, T'es fiché en fait avec ton adresse IP. Et un jour, j'ai appelé eBay par rapport à l'une de mes boutiques. Et en fait, ils m'ont parlé de ma deuxième boutique et je leur ai demandé comment ils savaient. ouais. Enfin, après, moi, je le cache pas, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais je leur ai demandé comment ils savaient. Ils m'ont dit que dans tous les cas, enfin, avec les adresses IP, ils savent bah, les boutiques différentes que tu peux avoir. Ok. Après, il me semble, hein, si je te dis pas de bêtises, tu es limité à deux boutiques sur eBay. Après, sincèrement, deux boutiques, c'est déjà bien du travail. Ouais, Et tu il y a m'étonnes, ouais. vraiment de très belles choses à faire avec deux boutiques. Hmm. Donc après, je vois pas forcément l'intérêt d'en avoir des tonnes. Ok. Mais ça va être à nous de choisir notre stratégie, si on veut faire de la niche ou si on veut faire des boutiques généralistes. Mhm. Moi, personnellement, j'ai choisi d'avoir deux boutiques généralistes. Ok. Donc sur mes deux boutiques, je vends de tout et sur mes deux boutiques, ça vend très très bien. Après, voilà, ça dépend vraiment de notre stratégie. Ok. En fait, les gens qui achètent sur eBay sont pas fermés au fait que ils arrivent sur une boutique et ils voient que la boutique vend du jardinage et de la beauté, ils se disent pas ouais, c'est bizarre, il y a du Ouais, jardinage. Ils s'en foutent en fait, c'est ça. ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est quand même un avantage parce que tu vois, Shopify par exemple, quand tu fais une boutique généraliste, c'est compliqué, tu vois. Ou Ah ouais, ça marche pas très bien. Bah, ça marche, mais il faut vraiment que ton produit, il faut vraiment que le client ait envie d'acheter le produit, tu vois. Parce que quand tu arrives sur un D'accord. site où tu as une catégorie jardinage, une catégorie mode vêtements, tu vois, t'as pas envie d'acheter tes vêtements sur un site qui vend aussi du jardinage. Tu vois, donc il faut vraiment que le produit te plaise. Donc c'est possible, mais pour moi c'est compliqué en tout cas. Mais en tout cas, c'est cool D'accord. qu'on puisse faire ça sur eBay. Là, sur eBay, il n'y a pas de souci pour ça. Un autre élément aussi par rapport à eBay, c'est au niveau du tarif. La barrière à l'entrée elle est très très faible. C'est vrai qu'en dropshipping de manière générale, la barrière à l'entrée est faible pour se lancer. Mais avec eBay, je pense que c'est la barrière la plus faible. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Parce que littéralement, tu peux commencer à vendre avec 0 euros. Avec zéro produit aussi. On va en parler juste après. Et zéro marketing. Au C'est final, ça. au final t'as rien, mais tu peux quand même déjà commencer à faire tes premiers euros là-dessus. Et ça, je trouve ça dingue. Pour les personnes qui veulent se lancer, tu vois, sans frais ou qui n'ont pas forcément les moyens, ou qui sont pas des bêtes en marketing, qui n'ont pas le temps d'apprendre des stratégies Facebook ou autre chose, ça peut être un très bon moyen de faire ses premiers euros, puis après de commencer, de continuer à évoluer par la suite. Donc, concrètement, comment ça se passe? Si on veut se lancer, 0 euros, zéro marketing, zéro produit, c'est quoi la stratégie? Bah, je te dirais que démarrer sur eBay, c'est pas compliqué, Ouais, mais c'est énormément d'investissement de temps. forcément, ouais. Faut, ouais, c'est énormément d'investissement de temps, c'est beaucoup de persévérance et c'est beaucoup de patience aussi. Hmm. Parce que c'est très très long. Tu vas pas commencer à avoir des gros résultats dans les premières semaines. Ouais, Donc c'est vraiment beaucoup de persévérance. Donc comment faire pour démarrer? C'est très simple. La stratégie, c'est de commencer à vendre des produits d'occasion qu'on a chez soi. ouais. Donc on a tous des vêtements par exemple, on a tous des anciens chargeurs, on a tous des produits en fait qui traînent dans des placards, qui traînent dans des tiroirs, qui nous servent plus à rien, qui prennent de la place inutilement. Donc c'est le moment en fait de pouvoir trouver une utilisation à ces produits-là en les mettant en vente sur notre boutique et ça va avoir plusieurs aspects positifs. Alors premièrement, ça va nous permettre d'avoir du contenu, de commencer à proposer des articles à notre clientèle sans avoir besoin de chercher un fournisseur et sans avoir besoin en fait d'acheter des produits, Hmm. étant donné qu'on les a déjà. Et ça va nous permettre également de commencer à avoir une acquisition de clientèle, une acquisition de clients, pardon. Ok. Donc, tu vas commencer à avoir des clients, commencer à te faire la main, commencer à voir comment ça fonctionne, commencer également à avoir des retours positifs. Donc, ça, c'est super intéressant Hmm. pour le référencement de ta boutique au démarrage. Et surtout, tu commences à faire de l'argent avec des produits que tu as déjà achetés et qui ne te servent pas. C'est ça. Et après, rien ne t'empêche, une fois que tu as fait un peu d'argent, de passer à tes vrais fournisseurs. Et au moins, tu auras C'est déjà un ça. capital de départ, donc c'est intéressant. En plus, une boutique sur eBay, si je dis pas de bêtises, ça coûte rien. Tu peux ouvrir ta boutique avec 0 euros. Quand tu démarres, c'est gratuit, hein. Ouais, voilà. Donc c'est nickel. Et après, du coup, ouais, tu passes avec des fournisseurs. Tu as un système de. Parce que tu as dit quand tu démarres, mais après, tu dois prendre un abonnement ou ça marche comment? Ouais, c'est ça. Après, ça fonctionne par abonnement. Donc, quand tu commences sur eBay, c'est une boutique classique.
Ça Ok. s'appelle comme ça. C'est une boutique classique qui est complètement gratuite, mais qui est très limitante. Mhm. Donc, tu as le droit à seulement une centaine d'articles pour une valeur totale d'à peu près 3000 euros. Donc, Ok. c'est-à-dire que tu peux pas en mettre plus que ça. Et à partir du moment où tu commences à montrer à eBay qu'il y a une activité sur ta boutique, Ouais. que tu commences à faire de l'argent, que tes clients sont bien livrés et surtout que tes clients sont satisfaits de ta prestation, bah, tu peux faire la demande d'augmenter tes limites et par la suite, tu passes à des boutiques plus grosses. Donc, Ok. tu as la boutique à la une et ensuite, tu as la boutique premium. Et là, tu as des limites en fait qui sont tellement hautes que tu as la possibilité de mettre énormément d'articles pour une valeur totale vraiment très très élevée. Donc pour ma Ok. part, j'ai commencé comme tout le monde avec une valeur totale de 3000 euros. Donc je ne Mhm. pouvais pas aller à plus de 3000 euros de valeur totale sur ma boutique. Et là actuellement, après 1 an et demi, j'ai une valeur totale de plus de 800 000 euros. Ah ouais. Donc ouais, il y a de la marge à de quoi faire avec ça. Ouais, c'est clair. Et après, du coup, en termes de résultats, donc ouais, on va dire c'est quoi les résultats qui sont possibles de générer? Est-ce que ça peut aller vite? Parce que tu l'as dit, ça prend quand même du temps. Est-ce que c'est genre pendant un an tu travailles tous les jours et puis au bout d'un an tu commences seulement à gagner 100 euros? Ou ça peut être plus rapide? Ou alors déjà, est-ce que au bout d'un mois on peut déjà commencer à, par exemple, à remplacer son salaire? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ça. Tu vois, c'est une des premières étapes selon moi. Pour celles qui en ont marre de leur travail. Tu vois, après, ça peut être juste un complément de revenu pour d'autres. Mais c'est quoi le résultat qui est possible d'espérer Bah, euh, c'est-à-dire que par rapport à eBay, c'est vraiment compliqué d'avoir une estimation par rapport à ça. Mais sur moi, je peux te parler de mon expérience, étant Ouais, donné que lorsque j'ai démarré, je travaillais encore à côté. ok. Donc, je travaillais en pâtisserie, je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures. Hmm. Et en fin de compte, je travaillais encore en rentrant sur ma boutique eBay. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps au début. C'est beaucoup d'investissement de temps, c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de temps en fait à essayer de comprendre comment ça fonctionne, regarder la concurrence, faire des analyses produits, faire des études de marché pour savoir ce qui intéresse les gens, ce qui les intéresse à quelle période de l'année également. Mhm. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et les premiers résultats, en fait, tu peux les avoir dans les premiers mois. Mais après, quoi qu'il en soit, c'est toujours une évolution. Donc, de mois en mois, bah, tu vas gagner plus. Mais Ouais. il faut garder, en fait, cette constance, apporter toujours la même prestation de service à tes clients, Mhm. toujours le même niveau de qualité. Et c'est que comme ça, en fait, que tu arrives à avoir des résultats de plus en plus gros à chaque fois. Ok, ouais. Donc vraiment avoir cette discipline de toujours travailler tous les jours. Bah, c'est exactement ça, c'est le bon mot, Hmm. c'est une discipline, ouais. Ok. Il y a un élément dont on n'a pas parlé quand même. Ouais. C'est par rapport à l'acquisition. Parce que tu vois, dropshipping, Shopify en général, bah, on va recommander la pub Facebook. Tu vois, c'est le truc le plus connu. Donc il faut Mm. avoir une méthode d'acquisition parce que si tu mets ta boutique Shopify, tu la mets en ligne et que tu fais rien, il n'y a personne qui va venir dessus, tu vois. À part les Mm. robots Google pour analyser ton site, c'est tout. Mais eux, ils achètent pas. Euh, eBay, c'est différent parce que eBay, c'est déjà une marketplace où les gens vont déjà, bah, où les gens vont d'eux-mêmes déjà et ils y vont pour acheter directement. Tu vas pas sur eBay pour C'est te ça. balader, pour te divertir, tu vois. Et quand tu mets ta boutique, si j'ai bien compris, hein, sur eBay, tu accèdes déjà à tout ce trafic en fait qui vient directement d'eBay. Et ça, c'est quand même un gros C'est point. exactement ça le deal. Le deal, c'est de vendre sur une marketplace, Hmm. d'avoir directement une acquisition de trafic, mais la contrepartie, c'est de payer en fait eBay chaque mois. Hmm. Donc, ils prennent un pourcentage sur ton chiffre d'affaires, mais C'est en ça. fin de compte, tu n'as pas besoin de dépenses marketing. C'est ça, et ça, c'est un énorme point parce que les gens qui n'ont pas le budget pour mettre des dépenses Mm. marketing, ça peut leur correspondre. Les gens qui font des dépenses marketing mais qui n'ont pas les bonnes stratégies ou qui n'y arrivent pas, tu vois, moi j'en vois tous les jours hein, des gens qui dépensent des centaines d'euros, voire milliers, Ouais. qui n'arrivent pas à vendre. Ils perdent clairement de l'argent. Alors que tu vois, Bah après, il y eBay, a une façon de booster nos ventes sur eBay aussi. ouais, ouais, t'as forcément des stratégies, ouais. On va avec la sponsorisation. Ok, Donc, on en avait parlé dans la première vidéo. ouais. La sponsorisation, c'est tout simplement le fait de mettre un taux de sponsorisation sur chaque article. Enfin, après, Mhm. tu choisis l'article que tu veux mettre en sponsorisation ou non. Et tu payes ta sponsorisation uniquement si l'article est vendu. Ouais, c'est dingue quand même. C'est dingue parce en fait, au final, Mm. tu peux pas perdre d'argent. Bah, en fin de compte, non, ouais. C'est ça? Donc, c'est vraiment à toi de faire le calcul.
pour savoir à quel niveau en fait ton article va être sponsorisé. Donc forcément, plus tu mets un taux élevé et plus l'article aura de chance d'être vendu. Mais si le taux est trop élevé, tu peux vendre à perte. Donc il Ok, faut ouais. bien faire attention à ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que quand c'est bien paramétré, tous tes articles vont être sponsorisés, mais tu payes uniquement lorsqu'ils seront vendus. C'est ça, ok. Ouais, non, c'est excellent. C'est excellent parce que du coup, t'as pas de frais à engager. Mis à part, bon, quand tu vends, Bah faut ouais, que tu c'est ça payes pour le le produit à marketing. l'achat, quoi. Mm. Mais pas de dépenses Exactement, ouais. marketing. Et derrière, ce qui est aussi intéressant, c'est que si tu as envie de faire des dépenses marketing, tu peux le faire aussi. Rien ne t'empêche de faire de la pub ou autre chose vers ta boutique. Bah tu peux aussi, ouais, si tu veux. Ouais. Ouais, donc ça c'est top. Super. Mais honnêtement, pour se lancer, c'est vraiment... c'est peut-être l'un des meilleurs moyens, tu vois, de se lancer en dropshipping, parce que Shopify, tu peux te lancer aussi, hein, mais ça va demander peut-être plus de budget. Voilà. T'as des avantages, t'as des inconvénients dans les deux cas, de toute façon. Donc voilà. Du coup, on va revenir un petit peu sur les chiffres, parce que là, on a parlé de chiffre d'affaires, 170 000 euros en un an, 200 000 au total. Mais évidemment, c'est pas l'argent qui te reste dans ta poche au final, parce que c'est le chiffre d'affaires. Il faut Exactement, ouais. bien distinguer chiffre d'affaires, bénéfices. Forcément, il y a des charges sur différentes choses. Donc, au niveau d'eBay, c'est quoi plus ou moins les charges? Bah sur eBay, tu vas avoir la commission sur le prix final. Mhm. Tu vas avoir également la sponsorisation. Après, tu vas avoir le prix de ta boutique également. Ouais, Et en plus de eBay, tu vas avoir également les charges qui se lient à PayPal, ouais, les logiciels que tu utilises. Ensuite, tu vas également avoir les impôts sur la société et tu vas avoir le coût produit. Donc, c'est vrai que 170 000 euros en un an, c'est beaucoup de travail. C'est quelque ouais. chose, enfin, c'est un chiffre qui reste très honorable, hein, bien évidemment. Il faut bien prendre en compte que c'est pas ce qui rentre dans ma poche à la finalité. Il y a également pas mal de frais qui vont venir se soustraire. C'est ça. De toute façon, dans l'e-commerce de manière générale, c'est ça, tu as toujours des charges, Mm. forcément. Du coup, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, ça reste votre rentabilité. Qu'est-ce qui vous reste au final à la fin du mois? Parce que c'est ça qui vous fait manger, c'est ça qui vous fait vivre, donc c'est vraiment le plus Mm. important. Et en parlant de rentabilité, justement, je sais que toi, tu es en train de l'améliorer, justement, parce que tu es en train de C'est créer ça. une marque, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, on va dire, tu passes à l'étape supérieure. Bah, si tu veux, là, depuis un an et demi, ça a été la course à la rentabilité. Ouais, Donc, déjà de faire de plus en plus de chiffres. Donc, je suis content. C'est vrai que c'est une grosse reconnaissance par rapport à tout le travail qui a été mis en action. Mais là, maintenant, je passe au niveau supérieur en décidant de créer ma marque mhm, pour me lancer dans une nouvelle aventure, déjà. Donc, ça va être un peu plus d'épanouissement plutôt que d'être simplement un distributeur. Mais ça va me ouais. permettre également d'augmenter ma rentabilité. C'est clair. Et de toute façon, c'est un peu la suite logique, on va dire. Ouais. L'avantage du dropshipping, c'est que tu peux te lancer justement en étant distributeur ou marketeur, on va dire. Tu vends les Mm. produits et après, tu peux carrément créer ta marque, customiser tes produits, etc. Faire un truc beaucoup plus poussé. Tu vois, après, chacun est libre. Tu vois, t'en as pour qui c'est l'objectif. Il y en a juste avec le dropshipping, ils ont leur vie tranquille, ils vivent bien. Et puis ils restent comme Mm. ça, tu vois. Il y a pas de règle en fait, hein. Quand vous vous lancez, vous n'êtes pas obligé à la fin de vouloir créer une marque. C'est pas votre truc. Vous pouvez très bien vivre avec ce que vous avez déjà. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour au niveau d'eBay. Merci beaucoup à toi d'être passé sur ma chaîne. Avec grand plaisir. On fera peut-être une vidéo, je sais pas, d'ici un an. On a pris l'habitude d'en faire une tous les ans. Ouais. Et puis On fera le bilan du coup par rapport au lancement Ouais, de la carrément, marque. carrément. Je pense que ça pourrait être super intéressant pour ceux qui nous écoutent. Mm. Parfait. Tu l'as rappelé au début de la vidéo, t'avais été formé par la e-commerce academy. C'est exactement Euh, ça. Ouais. donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est une académie de e-commerce, en gros une école qui ont plusieurs programmes d'accompagnement. Et je sais ils ont des coachs individuels qui vous suivent, etc. Moi j'ai déjà eu l'occasion de pas mal discuter avec eux. Je vous mettrai dans la description de toute façon un lien où vous avez 3 cours offerts mis en place par l'e-commerce academy. Donc 3 cours orientés e-commerce. C'est gratuit. Voilà, il faudra juste mettre votre email, votre prénom, je crois que c'est tout. Et vous pourrez accéder gratuitement. Ça vous oblige à rien, donc honnêtement, allez-y. C'est toujours des informations à prendre en plus. Puis voilà, je mettrai aussi l'Instagram de Mathis dans la description. Normalement, il s'affichera aussi sur l'écran. Comme ça, si vous avez des questions par rapport à eBay ou le e-commerce même, vous pourrez le contacter, il n'y a pas de souci. Je pense que tu es d'accord. Pas de souci. Ouais. Écoutez, on va se quitter là-dessus. Encore une fois, merci à toi, Mathis. Et puis, Bah, merci à toi de m'accueillir encore une fois. yes, avec plaisir, tu reviens quand tu veux, hein. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis
À très bientôt. Ciao.